C'est vraiment une joie de pouvoir se voir ce matin, de pouvoir prendre ensemble un élément qui nous rappelle l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va prendre dans un instant la table du Seigneur. Puis, j'aimerais juste rappeler que la table est pour ceux qui ont confessé publiquement leur foi en passant par les eaux du baptême, puis ceux qui ont évidemment fait confession de foi, qui ont cru en le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un élément c'est du jus normal, c'est du pain normal, vraiment pour nous rappeler de ce que Jésus a fait, puis nous rappeler qu'il va revenir. Mais c'est en même temps quelque chose de solennel et quelque chose de joyeux, parce qu'on ne veut pas mépriser ou prendre à la légère le sang, le corps de Jésus. Mais en même temps, c'est un moment qui est une réjouissance, parce que ça nous rappelle ce cadeau merveilleux qu'on a reçu, ce don de Jésus-Christ, puis notre espérance qui est vivante, une espérance qui est glorieuse, qui est joyeuse. Donc, je vous invite à tourner avec moi, si vous voulez, dans 1 Corinthiens, juste revisiter un passage bien connu où l'apôtre Paul partage sur la table du Seigneur dans ses exhortations aux Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, c'est des mots sévères avec lesquels l'apôtre Paul termine. On ne veut pas mépriser ou prendre à la légère cette coupe. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Ce pain, qu'est-ce qu'il nous rappelle du corps de Christ qui a été brisé pour nous? Il a donné sa vie afin que nous, on puisse avoir la vie, de mort qu'on était. Puis son sang qui a coulé, par lequel il a inauguré une nouvelle alliance dans laquelle on croit aujourd'hui, pour laquelle on est réunis ce matin. Mais en même temps, c'est un moment de réjouissance parce que ça nous rappelle qu'il va revenir. On prend cette coupe, ce pain, jusqu'à ce qu'il revienne. Fait que ça nous invite vraiment à regarder devant et à se rappeler que ce qu'on vit présentement, c'est temporaire, mais que le Seigneur Jésus revient. Donc, c'est une belle espérance. Je vais vous inviter à prendre un moment de silence dans lequel on va sonder nos cœurs devant notre Seigneur, puis juste se rappeler vraiment cette coupe, puis ce pain, puis ensuite je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé pour nous, dans lequel tu pardonnes les péchés. Je te prie, oui, de pardonner ce matin nos péchés qui sont devant nous, nos mauvaises pensées, peut-être qu'on prend à la légère cette bonne nouvelle, cet évangile. Seigneur, je te demande pardon si on méprise le sang puis le corps de Jésus. Puis, on a vraiment besoin de toi, ça nous le rappelle encore ce matin. On a besoin qu'une personne meure pour nous parce que nous, on n'est pas capable d'accomplir cette loi parfaite de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette alliance que tu as inaugurée par ton sang dans laquelle on peut prendre part aujourd'hui. Que ton nom soit loué éternellement, Seigneur Jésus, toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Béni sois-tu éternellement. Amen. Je vous invite à prendre le pain en suivant la première couche.
Prenons avec reconnaissance. Je vous invite à prendre la coupe avec l'espérance de son retour. Amen. C'est Jésus qui sauve. Alors, chantons, rien ne peut sauver mon âme. Invitons Jannick pour la prédication. Rebonjour.
Donc, c'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir inaugurer ce que traditionnellement on a ici à l'Église de Repentigny, ce qu'on appelle comme le mois des missionnaires, soit officiel ou non, mais on a l'habitude au mois d'août d'accueillir des missionnaires qu'on supporte à l'Église. Puis je me retrouve à avoir le chapeau également de missionnaire supporté par l'Église, étant à temps plein à Sembec. Puis depuis des années maintenant, l'Église, dans ses offrandes, ses dons réguliers, donne un montant pour mon soutien à Sembec. Donc j'en suis reconnaissant. Puis je vais en profiter pour dire merci. Merci pour le support qui est non seulement financier, mais juste la famille de Repentigny, le support moral dans les prières et autres. Donc c'est vraiment apprécié. C'est un privilège pour moi. Puis ce matin, j'aimerais faire une combinaison courte, méditation dans la parole, puis présentation de mon ministère. Donc, je suis à temps plein à Sembec depuis maintenant 7 ans. Cet été, ça fait la 7e année que je suis de retour à Sembec. J'avais déjà fait un passage dans le passé. Mais donc, quand j'ai commencé il y a 7 ans, je suis arrivé à Sembec pour servir comme adjoint au registraire. Puis avec le temps, ça s'est développé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise à jour aussi. Où est-ce que j'en suis dans le ministère? Qu'est-ce qui se passe? Certaines nouvelles. Mais j'aimerais commencer avec une citation d'un livre que j'ai lu. Puis quand j'ai lu ce passage-là, j'étais comme « Wow, ça c'est vraiment... c'est Sembec, ça. » Donc, c'est une citation de Kevin Van Hooser que j'ai traduite plus librement. Avant qu'elle ne devienne un département universitaire, la théologie était faite dans, pour et par l'Église. Et elle était faite pour aider les gens à mûrir dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, il n'y avait pas de département universitaire. L'université, ça n'a pas toujours existé. L'Église était là avant l'université. Puis, éventuellement, il a commencé à avoir à l'université un département de théologie dans lequel on pouvait étudier, aller vivre sur un campus, puis se consacrer à seulement étudier la théologie. Mais avant, la théologie était faite dans l'Église, pour l'Église, puis par l'Église. Puis elle était faite, son but était pour aider les gens à mûrir dans la connaissance de Jésus-Christ. Une autre façon de dire, faire des disciples. Donc la théologie est là pour faire des disciples, pour former les personnes à grandir, à mûrir à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis ça m'a vraiment frappé les mots dans, pour et par l'Église, parce que, en fait, Sembec, c'est un dicton, mais une de ses façons de présenter brièvement, essentiellement, c'est quoi Sembec? C'est justement ces mots-là. Pour l'Église, par l'Église, dans l'Église. Vous allez peut-être avoir retrouvé ça dans la publicité des fois de Sembec à certains endroits. C'est vraiment quelque chose qui représente bien les valeurs, la philosophie de formation de Sembec, qui est très, on va dire, ecclésiocentrique, centré dans l'Église. Donc, Sembec existe pour l'Église, la formation va se faire par l'Église, puis elle va se faire dans l'Église. La mission même de Sembec reflète bien cet énoncé-là, si on le met en mots. Donc, le séminaire Sembec existe afin d'aider les églises locales à accomplir leur mission en fournissant des ressources pour former, équiper ses leaders et ses membres. Donc, le séminaire, qui est un ministère de notre association d'église, dans laquelle notre église fait part, l'Association baptiste évangélique du Québec, l'ABEC. Donc, Sembec, c'est un ministère formé de membres de cette association-là, qui existe afin d'aider les églises locales, essentiellement de notre association, mais même au-delà, à accomplir leur mission en fournissant des ressources pour les aider à former, équiper des leaders puis des membres dans l'église locale. Donc, le séminaire n'existe pas pour remplacer l'Église. Ce n'est pas de faire un travail à la place de l'Église, mais Sembec existe pour aider l'Église à, elle, accomplir sa propre mission. Puis, un des versets clés que vous connaissez probablement, sinon vous allez découvrir ce matin, dans Matthieu 28, versets 16 à 20, que je vais lire, nous rappelle quelle est cette mission de l'Église. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 16, on peut lire « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent,
Ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis ensuite, le Seigneur Jésus s'est élevé au ciel. Donc, dans ces derniers mots, il leur a donné ce mandat, cette mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis de leur enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, de faire d'eux des disciples en leur enseignant à observer, à garder les commandements de Jésus-Christ. Pour l'Église, l'Église a reçu le mandat de former des disciples, leur enseignant à garder tout ce que Jésus a prescrit. Donc ici, on voit que le mandat a été donné aux 11, mais le mandat ne s'est pas arrêté après eux. Ça s'est poursuivi, cette mission, ce mandat, n'est pas seulement pour les apôtres ou d'autres dirigeants qui auraient pu leur succéder, mais cette mission-là est vraiment pour l'ensemble de l'Église. Puis Sembec est au service de l'Église locale pour l'aider à accomplir ce mandat. Donc Sembec vraiment travaille pour l'Église, comme au service de l'Église. Donc l'Église locale a reçu ce mandat, puis Sembec n'est pas là pour remplacer l'Église dans son mandat, mais vraiment pour l'accompagner afin qu'elle puisse le faire. On voit également que la formation spirituelle se fait par l'Église. Donc, ce n'est pas une autre entité à part de l'Église qui va s'occuper de la formation spirituelle, mais c'est vraiment l'Église locale qui fait la formation. Donc, la formation spirituelle se fait par l'Église. Puis, Sembec fait équipe avec des coachs dans l'Église locale pour former des croyants. Donc, Sembec s'occupe d'aider l'Église locale à accomplir son mandat. Puis, une des façons qu'elle va le faire, c'est d'équiper des coachs, puis faire équipe, faire partenariat avec eux, qui sont dans l'Église locale, dans le contexte de l'étudiant, de l'apprenant. Puis Sembec va travailler avec les coachs pour les aider à remplir leur mandat. Puis maintenant, les programmes de Sembec se développent de plus en plus vers ce coaching, vers cet accompagnement, dans lequel l'étudiant va avoir un coach de l'Église locale, mais aussi un coach études qui provient du séminaire pour l'aider à grandir, à apprendre, à se former dans le cadre de son Église locale. Donc, on voit également que l'œuvre du ministère se fait par l'Église, pas seulement par le pasteur ou les anciens, mais par l'Église locale. C'est quand on regarde l'ensemble des Écritures, quand on regarde l'ensemble des épîtres, des enseignements qui complètent ce qu'on a ce matin, on voit que c'est non seulement les 11, comme on l'a dit, mais ni des successeurs comme un pasteur ou un enseignant, mais le mandat de faire des disciples, c'est un mandat que toute l'Église locale a. C'est un mandat que chacun d'entre nous, ce matin, si on appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, on a reçu de faire des disciples. On va le faire selon nos dons, nos capacités, selon ce que Dieu forme en nous, mais on va tous participer d'une manière ou d'une autre à ce grand mandat de former des disciples, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, Sembec équipe des pasteurs équipeurs pour que les croyants fassent l'œuvre du ministère. Donc, dans la façon de faire de Sembec, dans notre vision de formation, on va former des gens qui vont apprendre, qui vont être des équipeurs, qui vont apprendre les d'autres à équiper aussi. Donc, il y a comme un mouvement de multiplication de leaders, multiplication de disciples qui est promulgué dans le séminaire, dans la formation, tout au long de ce que l'étudiant va apprendre, en se formant comme un pasteur, un ouvrier ou un leader, que ça ne reste pas avec cette personne-là. Si, par exemple, ça l'apprend à enseigner, bien, qu'elle ne reste pas le seul enseignant dans l'Église locale, mais qu'elle apprenne d'autres aussi à enseigner à différents niveaux. Que ce ne soit pas donc, elle puisse être une personne qui va équiper les gens à reconnaître leurs dons, puis les équiper pour servir dans l'œuvre du ministère. C'est partie des valeurs ou de la philosophie de formation. Ensuite, on voit que la formation de disciples se fait dans l'Église. Elle ne se fait pas en dehors de l'Église, elle ne se fait pas dans un contexte autre. C'est pourquoi Sembec garde les étudiants dans le contexte de leur Église locale. C'est dans ce milieu qu'ils apprennent le mieux à servir. C'est vraiment sur le terrain, dans le milieu, dans le cadre de l'Église locale, alors qu'ils est en train de servir
des membres dans l'Église en train de servir dans différents ministères, apprendre à enseigner, mais dans le cadre de l'Église. Hein. Puis ça provoque une vision où est-ce que l'Église est un genre de centre de formation, une pépinière pour former des ouvriers, des disciples, des leaders, comme un centre d'apprentissage, un peu comme on va voir, il y a des centres hospitaliers universitaires dans lesquels on s'attend à ce que il y a des gens qui vont apprendre à bien prendre soin en étant sur le terrain dans un hôpital qui est vraiment en même temps le contexte dans lequel les étudiants vont apprendre la médecine, vont apprendre à bien servir, qu'il va y avoir de la recherche qui va se faire. Donc vraiment, l'Église locale, c'est cette espèce de centre universitaire-là, centre hospitalier universitaire, mais pour la croissance, pour apprendre à servir. Donc Sembec, au lieu de prendre un étudiant, un pasteur potentiel, par exemple, puis de le sortir de son Église, de le mettre dans une bulle pendant 3-4 ans pour le former théologiquement, puis le retourner, Sembec essaie de trouver les meilleures façons pour bien former la théologie, qui va être bien faite dans un contexte universitaire, mais garder l'étudiant dans le contexte de son Église locale pour apprendre puis mettre en pratique tout de suite ce que l'étudiant apprend. Donc, tout le monde essaie de le faire de différentes façons. Les stages peuvent aider, mais Sembec, vraiment, ça fait partie d'une des valeurs fondamentales de sa philosophie de formation d'ouvriers, de disciples, de garder dans l'Église locale. Donc, on dit vraiment par et dans l'Église, Sembec oriente de plus en plus sa formation afin de favoriser une formation qui se fait vraiment par, dans l'Église. Un des éléments clés des dernières années, c'est le développement de programmes par compétences dans lequel l'étudiant est vraiment ancré dans un contexte d'une Église locale, puis auquel on ajoute un pasteur. Traditionnellement, c'est un pasteur qui va être le coach Église, puis un professeur de Sembec qui va être un coach études, puis qui va accompagner tout le long l'étudiant dans sa formation, puis qui va avoir des enjeux, des éléments d'apprentissage qui vont être vraiment théologiques, pratiques, de piété, qui visent comme le cœur, tête, main, une formation holistique. Donc, le séminaire existe, comme on l'a lu tantôt, afin d'aider les églises locales à accomplir leur mission en fournissant des ressources pour former, équiper ses leaders et ses membres. Donc ça, c'est comme la vue d'ensemble, Sembec. Mais Yannick, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de Sembec? Donc comme je disais tantôt, j'ai commencé à servir à Sembec comme registraire, puis avec le temps, on a ajouté le chapeau de vice-doyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, il y a 2 grands volets dans lesquels je suis appelé à servir, que mon ministère se fait à Sembec. Il y a un élément d'administration, puis un élément de contenu. Donc, c'est deux grands volets dans lesquels toutes mes tâches vont un peu se retrouver. Par exemple, je vais avoir beaucoup de tâches qui sont autour des étudiants, ça de rencontrer des étudiants, leur parcours. Quel cours je pourrais faire cet automne? Il n'y a rien qui correspond vraiment avec mes besoins. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? Essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait mieux les servir. Donc, un nouvel étudiant, le rencontrer, l'expliquer la philosophie de Sembec, comment ça fonctionne le coaching avec son coach. Tout ce qui touche l'étudiant dans son accompagnement, ça fait partie de mes responsabilités. Le calendrier des cours, de vraiment former comme l'horaire des sessions à venir, d'avoir un équilibre, la planification, de trouver les professeurs, s'assurer qu'ils sont disponibles. C'est toute une question de gestion de cours pour qu'on puisse offrir à chaque session un calendrier de cours équilibré. Il y a la gestion des programmes, admission. Donc, il y a tout un élément qu'il faut gérer autour d'un nouvel étudiant, puis de son admission au programme, est-ce qu'il rencontre les critères et tout. Il y a des gens qui m'aident dans ces tâches-là, mais je suis comme responsable de ça. Je suis appelé à enseigner également. J'ai pu monter des cours ecclésiocentriques que j'ai pu enseigner ici, mais il y a aussi de l'enseignement magistral dans des églises là, que je vais me promener pour aller faire.
Il y a du coaching académique dans les programmes par compétences. Donc, je suis en train de suivre un certain nombre d'étudiants qui sont en train de faire un programme par compétences dans lesquels je les suis, je lis leurs travaux, je leur donne une rétroaction. Je peux les guider dans quoi faire, leur donner un suivi, s'assurer qu'ils progressent bien. On a aussi la revue théologique Sembec, que j'ai oublié d'apporter un exemplaire ce matin. Vous avez peut-être vu passer cette revue dans laquelle on demande à différents auteurs d'écrire des articles pour un peu plus poussés pour la formation. Donc, ils peuvent servir pour notre formation à Sembec, mais aussi juste pour la francophonie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'écrivent en français. Donc, Sembec veut contribuer à fournir des articles académiques de qualité pour la formation, puis veiller à cette bonne doctrine. Puis, donc, la revue théologique joue un rôle essentiel dans ça. Puis, finalement, le développement de programmes et de cours. Une de mes responsabilités, surtout comme vice-doyen, c'est de m'assurer que la formation que les étudiants reçoivent correspond bien aux besoins qu'ils ont pour remplir le mandat qui leur est assigné, comme pour un pasteur ou pour un leader, pour un ancien. Les gens de l'Église, mon mandat, si on prend l'ensemble vue d'ensemble, c'est de m'assurer que ce qu'on offre comme programme est le mieux pour les aider à développer ces responsabilités qu'ils vont avoir, leur remplir le mandat qu'ils vont avoir dans l'Église locale. Puis, ça, c'est un peu l'actuel. Le futur, donc on est un peu dans une transition. Puis l'objectif, c'est de prendre certaines tâches qui sont plus administratives, de pouvoir les déléguer. Donc, vous avez vu l'arrivée de Gabriel Lauter et sa famille à Repentigny il y a quelques mois maintenant. Un des rôles que Gabriel va jouer à Sembec, parce qu'il vient comme pour servir à Sembec, c'est de remplir certaines de ces tâches-là au niveau des étudiants, du suivi, calendrier cours, gestion de programme, admission. Donc, un grand volet administratif. L'objectif dans la transition qu'on est en train de faire, c'est que je puisse me décharger de ces éléments-là pour me concentrer sur le contenu. Donc, la revue, le coaching, l'enseignement, le développement des programmes, cours. Il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Puis, le but dans la transition globale, c'est de pourvoir à ça. Ce que ça entraîne, c'est certains défis, besoins financiers. Donc, dans tout ce projet-là, un des morceaux, c'est que je suis mis au défi, disons, de lever un soutien financier, donc à titre d'une journée par semaine, au moins pour commencer, afin qu'on puisse prendre ces fonds-là pour pouvoir payer quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre la charge administrative. Puis, à court terme, cette journée supplémentaire, cette journée, dans le fond, qui est libérée, va me permettre de me consacrer plus à fond à terminer mes études de maîtrise. Donc, il me reste environ 1 an, Dieu voulant, surtout avec cette deuxième journée-là, parce que j'ai une journée déjà qui est consacrée aux études. Ça m'ajoute une deuxième journée, puis sans cette journée-là, ça va s'éterniser un petit peu. Puis, avoir la maîtrise va vraiment m'aider à remplir les mandats que j'ai à Sembec, entre autres de coach académique. Il y a des critères au niveau des diplômes que les coachs, études doivent avoir remplis. Donc ça va vraiment jouer un rôle essentiel. Puis tous ces éléments-là de maîtrise que je suis en train de faire, de développer, de réfléchir, ça m'aide dans les mandats essentiellement de contenu que j'ai à Sembec, au niveau de l'écriture, formation, des cours, les programmes. Donc c'est vraiment un outil utile qui, dans le fond, ça fait 6 ans maintenant que je suis en train de petit à petit avancer dans ça, puis que je mets à profit au fur et à mesure que j'apprends, que je fais les cours, que je mets à profit ce que j'apprends dans le contexte de Sembec, mais un peu aussi dans le contexte de l'Église locale. Donc, quand vous voyez enseigner dans l'Ancien Testament, souvent c'est parce que j'ai travaillé dans un cours là-dessus. Comme dans les prochaines semaines, à partir de la semaine prochaine, en fait, je vais débuter une série d'enseignements dans Jérémie, donc qui va être espacée de temps à autre. Mais Jérémie, c'est le livre dans lequel je suis en train de faire mon mémoire de thèse. Donc, je vais pouvoir mettre à profit, faire d'une pierre deux coups, d'un sens. C'est du travail supplémentaire, évidemment, mais quand même, je peux mettre à profit, puis ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Donc, ma maîtrise à court terme, c'est l'objectif. Puis,
À moyen terme, on est encore en exploration. Donc, si Dieu voulant, je termine dans 1 an la maîtrise, qu'est-ce que je fais ensuite avec cette journée pour laquelle je vais avoir levé un soutien? Donc, un des éléments qui semble ressortir, lequel je me dirige, c'est possiblement vers un doctorat qui pourrait me prendre entre 4 et 6 années supplémentaires d'études. Donc, on prie, on cherche la direction du Seigneur. Est-ce que c'est la bonne décision? Entre autres avec l'équilibre familial, ministère, études, tout ça, là, ça a quand même un certain prix à payer. Puis dans quelles conditions ça serait favorable de le faire. Donc, je suis en exploration là-dessus. Si vous voulez prier, que Dieu dirige, que Dieu confirme. Puis même si Dieu dit, OK, go, doctorat, mais quel sujet, avec quel superviseur? Il y a plein de questions, il y a plein de choses, décisions à prendre. Donc, c'est prier pour ça. Puis ensuite, soit après les études doctorales ou peut-être même tout de suite après, l'objectif, éventuellement, c'est de pouvoir travailler à développer des ressources de formation, de pouvoir écrire soit les articles dans la revue, l'article de blog, la formation pour l'Église, pas nécessairement des cours officiels SEMBEC, mais même des cours pour l'Église. Donc ça, c'est ma visée un peu plus à long terme, mais dépendamment de comment Dieu dirige à moyen terme, ça pourrait peut-être arriver plus vite. Mais évidemment, mes études au doctorat pourraient bénéficier vraiment grandement le développement de ressources ensuite. Donc, les besoins financiers, concrètement, à quoi ça ressemble? Donc, je suis à la recherche présentement d'un montant de 12 000 $ par année, donc en partenaires financiers qui vont pouvoir s'engager soit mensuellement ou annuellement à donner un montant pour couvrir. Ça couvre comme ma journée de salaire, plus de dépenses extra pour soit des déplacements ou la formation, des livres, des cours. Donc, pour l'instant, j'ai cet objectif-là de 12 000 $ par année. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des dons récurrents pour ne pas avoir besoin toujours de retrouver à nouveau du nouveau soutien. J'ai été béni de recevoir certains montants. Certains, je sais que c'est comme pour l'année, puis après, on verra, mais pour ne pas avoir à rebâtir continuellement un engagement financier qui est mensuel, même plus petit, c'est vraiment grandement apprécié. Puis au niveau des prières, donc là, il y a un mix de prières que j'aimerais vous partager, de requêtes de prières qui sont à la fois pour moi puis pour SEMBEC. Donc, si vous voulez prier pour les grandes orientations globales, en fait, de SEMBEC, il y a beaucoup de décisions qu'on est continuellement en train de prendre, des orientations qui ont un impact sur les étudiants, sur les professeurs, le type de formation qu'on suit. Donc, on a vraiment besoin de sagesse, d'intelligence, de prière, afin que Dieu nous aligne vraiment bien dans la bonne direction. On a besoin également de nouveaux coachs, donc prier pour le développement du coaching. Non seulement de nouveaux coachs, mais aussi de formation pour ces coachs-là. Souvent, ils ne sont pas bien équipés à faire le travail de coaching, puis on veut les appuyer, on veut les accompagner mieux, leur donner une meilleure formation. Puis il y a des choses qui sont en train de se faire présentement, par exemple avec Jean-Pierre Gagné, qui sont vraiment excellentes. Donc, on veut vraiment développer cet élément-là du coaching. Il y a aussi, je vous invite à prier pour le développement de nouveaux programmes par compétences. Donc, je suis présentement en train de travailler fort à peaufiner un baccalauréat par compétences avec un partenaire dans l'Ouest canadien, Northwest Seminary and College, qui, dans le fond, est l'équivalent de SEMBEC dans notre réseau d'églises, mais pour la région Pacifique. Donc, ils sont situés dans la région de Vancouver. Avec eux, on a une entente pour offrir des programmes avec eux à distance, par compétence. Donc, on a celui-là qui est en train de travailler, mais il va y avoir de la révision à faire éventuellement de d'autres programmes, puis on va en développer d'autres encore. Il y a un programme de counseling biblique par compétence qu'on veut faire. Donc, on a vraiment besoin il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, besoin de prière. Donc, comme je disais tantôt, la sagesse et l'intelligence pour toutes les décisions. Au niveau plus personnel, d'équilibre, famille, église, études, ministère, c'est beaucoup de balles à jongler en même temps. Donc, priez, s'il vous plaît, que Dieu puisse me permettre conserver un bon équilibre dans ça. Donc, comme je disais, c'est un des éléments importants de réflexion par rapport au doctorat. Il faut que ce soit dans les conditions où est-ce que ça me permet de garder cet équilibre-là.
Puis j'aimerais vous demander de prier aussi pour la protection spirituelle. J'ai une dernière prière, requête, qui va nous guider vers un passage des Écritures. J'aimerais vous inviter à prier pour moi que ma vie soit caractérisée par le modèle d'Esdras 7, 10. Donc, on va tourner ensemble dans Esdras pour découvrir c'est quoi cette requête de prière, c'est quoi ce modèle qu'on trouve en Esdras. Donc, si vous allez dans votre Bible, un peu avant les psaumes, il y a Job, puis juste avant Job, il y a 3 livres, Esdras, Néhémie, Esther. Donc, je t'invite à tourner dans Esdras 7. Puis, dans les 6 premiers chapitres, juste pour courte introduction, dans le fond, dans les 6 premiers chapitres de Esdras, on a le récit de la reconstruction du temple après qu'il a été détruit. Donc, la ville de Jérusalem a été détruite. Jérémie a par ailleurs annoncé sa destruction. Puis, il y a eu des déportations, au moins 3 vagues de déportations, puis au moins 3 vagues même de retour d'exil. Esdras fait partie d'une de ces vagues-là. Puis, dans les 6 premiers chapitres, on voit le retour d'une autre vague dans la terre promise, puis qui reconstruisent le temple, non sans défi, mais finalement, ils réussissent à le construire. Chapitre 6, on voit la dédicace du temple. Puis au chapitre 7, on a l'arrivée en scène de Esdras, qui va lui aussi revenir, comme on va le lire, qui va partir de Babylone, qui va revenir à Jérusalem pour aider à mettre en place le service, l'adoration dans le temple. Donc lui, c'est un expert de la loi de Moïse, puis il va venir avec d'autres pour contribuer à remettre en place le système sacrificiel, tous les sacrifices et tout. Donc, puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui est dit d'Esdras. Donc, au chapitre 7, je vais commencer à lire à partir du verset 1. Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, le roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils d'Ilkia, fils de Shallum, fils de Tsadok, fils d'Ahitoum, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mirayot, fils de Zeraïa, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinehas, fils de Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras, montant de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel. Le Dieu d'Israël, par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des nétiniers montèrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le 1er du 1er mois et arriva à Jérusalem le 1er du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès au sacrificateur et au scribe Esdras, qui transcrivait les paroles commandées et prescrites par l'Éternel au sujet d'Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser partir avec toi tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir pour Jérusalem. Tu es donc envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, avec le reste de l'argent et de l'or,
vous le ferez selon la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les objets qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses, et tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu, que tu auras à faire. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer ponctuellement au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse avec exactitude pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume du roi et de ses fils. C'est pourquoi nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, la loi du roi, sera condamné à la mort, soit au bannissement, soit à une amende et à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à donner une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi. Amen. Donc, on voit Esdras qui est un homme caractérisé, d'après les Écritures, puis d'après même le roi Artaxerxès, comme étant un homme de la parole, un homme du livre, un homme de la loi de Dieu. Puis le verset 10, je vais le relire. On apprend que Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Donc, premièrement, on voit qu'il avait appliqué son cœur à étudier la parole, à étudier la loi de l'Éternel, afin de pouvoir la mettre en pratique. Mais cette première étape, c'était vraiment celle de juste de méditer, de connaître la loi, connaître la volonté de Dieu, c'est la première étape pour pouvoir le suivre, pour pouvoir marcher dans ses voies, il faut savoir quelle est sa volonté. Donc, c'est vraiment un scribe, quelqu'un qui s'est attaché aux Écritures, à la loi, afin de pouvoir la connaître pour ensuite la mettre en pratique puis l'enseigner. Mais cette première étape nous révèle comment est-ce que, même pour Esdras, la loi était bonne. On a tendance parfois à la voir de manière un peu négative, mais il y a une citation d'un commentateur du livre d'Esdras, Bruneman, qui dit, que je traduis de l'anglais, « L'Ancien Testament ne considère pas la loi comme un poids lourd ou quelque chose de négatif, mais comme un guide vers une société saine. » Ça reflète vraiment bien comment est-ce que la loi était perçue, même dans les Écritures, quand on regarde, quand dans le Deutéronome, Moïse donne la loi au peuple, c'est censé donner une sagesse à Israël, même aux yeux des autres nations autour qui vont être comme « Wow, ils ont un grand Dieu, c'est une nation sage quand on regarde cette loi-là. » Donc c'était vraiment quelque chose de bon, de bénéfique pour le peuple d'Israël. Nous, peut-être avec le recul de la nouvelle alliance, on met en opposition souvent la grâce avec la loi, puis on dit « OK, nous on est sur la grâce, puis la loi c'est nécessairement mauvais », mais c'était vraiment une bénédiction, c'était pas un fardeau qui était nécessairement comme lourd à porter, dans le sens où est-ce que la loi de l'Éternel leur donnait comment faire les sacrifices, comment être réconcilié avec Dieu, donnait la sagesse, comment se comporter les uns avec les autres. C'est vraiment un guide pour une société saine, comme le dit l'auteur. Donc, Esdras s'est vraiment attaché à cette loi qui aujourd'hui, nous, on peut, si on veut l'appliquer à nos vies, on peut impliquer toutes les Écritures. Dans le fond, on est appelé. C'est ma requête que je vous présente ce matin pour moi, mais en fait pour nous tous, d'appliquer notre cœur
à étudier la parole, appliquer notre cœur à la lire, à la mémoriser, à la méditer, à peut-être l'étudier de manière plus formelle ou de manière plus informelle, mais vraiment s'appliquer à connaître les Écritures, à l'étudier, afin de pouvoir ensuite la mettre en pratique. Puis c'est le deuxième élément qu'on voit d'Esdras. Donc, dans le fond, il avait appliqué son cœur à étudier, mais aussi, il avait appliqué son cœur à la mettre en pratique. C'est pas grand-chose de connaître, ça veut la vérité, de connaître le bon chemin. Si on n'emprunte pas ce bon chemin-là, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, vraiment, Esdras le savait. Il devait non seulement connaître la loi de Dieu, mais il devait la mettre en pratique. Il devait lui-même suivre, puis obéir, puis marcher dans les voies de Dieu, puis appliquer son cœur à le faire. Peut-être que c'est l'élément le plus difficile des trois. C'est facile d'étudier. Il y a des athées qui connaissent bien la Bible. Il y a des gens qui ne croient pas à la Bible, qui l'enseignent. Ils ne croient pas que c'est inspiré, ils ne croient pas que c'est la parole de Dieu, mais ils la connaissent bien. Ils connaissent bien la loi de l'Éternel. C'est possible pour nous aujourd'hui de bien connaître les commandements, mais de ne pas les mettre en action, de ne pas les pratiquer, de ne pas y obéir. Donc, si vous voulez prier pour ma vie puis pour votre vie, que vraiment Dieu nous fasse la grâce de pouvoir mettre en pratique sa parole, de pouvoir y obéir, que son esprit puisse agir en nous, afin qu'on puisse non seulement s'intéresser à la parole, de connaître, mais d'être aussi en mesure de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies, puis que ça nous transforme, que ça nous renouvelle. Donc, c'est non seulement que ça touche notre tête, mais notre cœur, puis nos mains, que ça transforme la façon de vivre, de marcher. Il y a une autre citation que j'aime bien, que je vais partager avec vous, cette fois-ci de Gordon McConville, qui parle de ces deux éléments-là, de connaître puis de faire. Puis il va décrire Esdras en disant « L'enseignant modèle d'Esdras est un faiseur. Et le faiseur ne peut pas être un simple démonstrateur. Il doit être ce qu'il voudrait que ses disciples soient. » Donc, il ne peut pas juste pointer la direction, il ne peut pas juste démontrer, il ne peut pas juste dire c'est quoi que vous devriez faire, mais il doit être lui-même un exemple. Il doit lui-même être ce qu'il veut que ses disciples deviennent. Donc, on est vraiment dans un modèle de faire des disciples, encore une fois, comme on l'a lu dans Matthieu. Puis, c'est vraiment un des défis, puis une des luttes spirituelles les plus fortes, c'est-à-dire pour un enseignant, de ne pas être seulement quelqu'un qui pointe dans la bonne direction, mais quelqu'un qui est un modèle de cette bonne marche, de cette bonne direction-là, qui marche lui-même dans ce sentier-là. Donc, si vous voulez prier pour ma vie, que je puisse être caractérisé, non seulement hier, ni aujourd'hui, mais demain encore, puis de grandir dans ça, parce qu'évidemment, c'est jamais parfait, mais que Dieu puisse faire cette œuvre-là dans ma vie, puis dans votre vie également. Puis finalement, on voit que Esdras avait appliqué son cœur aussi à enseigner les autres à obéir à la règle, la loi, le droit à la loi de l'Éternel. Donc non seulement Esdras le faisait pour sa propre vie, mais il s'était appliqué à enseigner les autres aussi à le faire, à être finalement un faiseur de disciples, dans les termes, disons, plus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, un peu comme on dit dans Matthieu 28 tantôt. Il a appliqué son cœur à enseigner les autres à mettre en pratique les commandements que Jésus a donnés. Là, c'est les commandements, la loi que Moïse a donnée. Mais nous, aujourd'hui, si on veut l'appliquer dans notre contexte, dans le fond, c'est de devenir des personnes qui enseignent, qui encouragent, qui deviennent un modèle, afin que les autres autour puissent grandir puis mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, ça ne reste pas juste nous, moi, individualiste, mais c'est vraiment une vision communautaire où est-ce qu'on participe tous à la vie spirituelle les uns des autres en étant des coéquipiers pour se faire grandir dans l'œuvre de Dieu. Donc Esdras, c'est vraiment un modèle, si je pense, sur une base personnelle pour mon ministère. C'est vraiment un verset qui est clé dans le sens qu'on voit que Esdras s'est vraiment appliqué à étudier, à mettre en pratique, puis à enseigner à d'autres aussi. Donc,
Puis la séquence est vraiment importante. On ne peut pas commencer par enseigner sans avoir tout d'abord étudié puis mis en pratique la parole. Donc, évidemment, on n'aura jamais fini d'apprendre dans les prochaines étapes, mais il y a quand même une logique qui est là d'avoir grandi puis atteint une certaine maturité. Donc, prions qu'on puisse tous grandir dans ces éléments-là, parce que je pense que même quelqu'un qui n'est pas comme appelé à un ministère d'enseignement public, on est tous appelés à être des faiseurs de disciples, à enseigner les autres à mettre en pratique la parole. Peu importe la manière que ça va être fait, on est tous appelés à être des agents de transformation autour de nous pour que les gens puissent continuer à marcher, puis à mûrir, à grandir dans les voies de Dieu. Amen. Donc, dans Esdras 7, il y a deux autres éléments que j'aimerais souligner. On voit, par exemple, à travers ce chapitre-là, de manière assez incroyable, la providence de Dieu. On voit que Dieu a pourvu, que Dieu était au contrôle, que Dieu guidait les choses. Puis on le voit de manière assez incroyable. On le voit, par exemple, avec le roi Artaxerxès, même Esdras, la proximité qu'il avait avec lui, avec le roi. On voit que dans son rapport avec lui, il a sûrement fait une demande, puis le roi il a été bien disposé envers Esdras, puis envers le peuple d'Israël pour aider à rebâtir le temple. C'est vraiment la main de Dieu qui dirigeait. Comme aujourd'hui, d'avoir un dirigeant qui n'est pas chrétien, qui va pousser pour que le service chrétien soit mis en place, puis bien coordonné. C'est comme on le voit un peu difficilement, on se fait plus mettre des bâtons dans les roues. Puis là, on a vraiment un élément où est-ce qu'il y avait une politique qui était pas seulement avec Israël à ce moment-là, mais qui était, disons, internationale, une vision où est-ce qu'il y a plusieurs dieux qui existent, puis le roi voulait s'assurer que tous les dieux soient favorables à lui. Mais quand même, ce climat religieux-là a permis, comme par la providence de Dieu, de pouvoir non seulement reconstruire le temple, mais aussi bénéficier avec Esdras, avec tous les outils, les éléments, l'argent, tous les fonds nécessaires pour pouvoir reprendre le service de l'adoration dans le temple. Donc, vraiment, Dieu, on voit sa providence à travers la bonne disposition d'Artaxerxès, puis l'édit qu'on a pu lire ensemble. On voit aussi que Dieu a protégé Esdras sur la route. On parle de 4 mois de transport, de voyagement, dans lesquels c'était périlleux. Il y aurait pu avoir vraiment des dangers. Plus loin dans le livre d'Esdras, on voit que Esdras n'a pas osé demander il y a comme une genre de petite armée avec lui pour pouvoir les protéger sur le chemin, parce qu'il avait dit au roi que la bonne main de l'Éternel était sur eux. Puis là, j'aurais eu honte de demander de l'aide, parce que ça veut dire que je n'aurais pas eu confiance en Dieu, puis Dieu n'est pas vraiment avec nous. Il est allé par la foi, voyant que Dieu dirigeait, que c'est sa volonté. Puis Dieu a protégé. La providence de Dieu s'est manifestée par sa protection sur la route. On voit aussi que Dieu a pourvu avec toutes les ressources, les besoins financiers qui provenaient non seulement du roi, mais il y a aussi des ressources financières qui sont venues du peuple. On va y revenir dans un instant. Puis on voit aussi, puis ça je trouve ça intéressant de le souligner, que Dieu a manifesté sa providence dans le fait qu'il a envoyé Esdras. Esdras lui-même est une preuve de la providence de Dieu. Dieu pourvoit, ne va pas protéger. Son œuvre de providence n'est pas limitée avec protéger sur la route, protéger d'un accident, de pourvoir des besoins, de pourvoir un poste, un emploi. Dieu pourvoit, puis Dieu dirige les événements de différentes façons, mais Dieu pourvoit aussi à des personnes pour son œuvre. Puis quand on regarde le pédigré d'Esdras, comment il était haut placé, probablement au niveau qui a pu avoir accès au roi comme ça, puis aussi dans le fait qu'il était la lignée, la descendance, comme les premiers versets on pu le lire, même la descendance d'Aaron. Donc c'est vraiment comme Dieu a pourvu une personne qui était bien placée, puis une personne aussi qui avait appliqué son cœur à étudier, mettre en pratique, puis à enseigner la loi. Donc Dieu, son œuvre passait
aussi par des personnes clés, par l'envoi de personnes qui allaient faire son œuvre, qui allaient pouvoir enseigner, qui allaient pouvoir prendre soin de son peuple. Éphésiens 4 nous montre clairement que quand Dieu fait des dons, Dieu pourvoit. Bien, un de ces éléments-là, c'est que Dieu pourvoit des personnes. On peut lire dans Éphésiens 4 que Dieu a pourvu à des docteurs, à des enseignants, à des pasteurs, des évangélistes, dans le but qu'ils puissent former puis équiper les saints afin qu'ils puissent faire l'œuvre du ministère. Donc, la providence de Dieu se manifeste aussi même dans Esdras lui-même. Puis un troisième élément que j'aimerais attirer votre attention dans ce passage, c'est les dons volontaires. Donc, il y a un élément où est-ce qu'on voit qu'il y a on pourrait dire des missionnaires qui sont envoyés, parce qu'Esdras n'est pas monté seul, mais il y a d'autres qui sont montés avec lui, envoyés un peu comme des missionnaires qui ont accepté de quitter leur confort de Babylone pour pouvoir faire ce voyage qui était dangereux, puis s'installer dans un pays qu'ils n'avaient pas connu personnellement. Ça doit être la terre promise, mais eux, ils étaient vraiment... Ça faisait 70 ans qu'ils étaient partis, puis même probablement plus longtemps rendus à ce moment-là. Pour eux, de quitter, c'est un peu comme le missionnaire qui quitte pour reconstruire, pour rebâtir cette société, pour reprendre le service dans le temple. Puis, évidemment, il y a des dons aussi qui sont faits d'argent et or. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, non seulement le roi et ses conseillers ont pourvu à des moyens financiers, mais il y a aussi des gens du peuple qui sont peut-être restés, eux, mais qui ont donné des sous pour pouvoir aider à redémarrer le service dans le temple. Donc, il y a différentes façons de servir. Évidemment, pour moi, c'est un tremplin facile pour vous inviter à donner, mais la Bible est remplie de ça, d'histoires de ce genre-là, où est-ce qu'on voit des gens qui vont servir de différentes façons. Certains vont le faire financièrement. L'exemple des missionnaires est évident. Certains vont quitter, vont partir. D'autres vont rester, mais vont soutenir dans la prière, vont soutenir financièrement afin qu'ils puissent faire cette œuvre. Donc, j'aimerais terminer avec quelques requêtes de prière. Juste un rappel, verset 10 du chapitre 7, que ma vie soit caractérisée par le modèle d'Esdras, donc d'étudier, mettre en pratique, puis d'enseigner. Donc, j'aimerais vous demander, vous supplier de prier que ça puisse être en action dans ma vie, que ma vie puisse être caractérisée pour sa gloire de cette façon-là. Je vais me demander de prier aussi que la bonne main de Dieu soit sur moi, comme elle a été sur Esdras, dans les différents projets, dans sa direction, que Dieu guide, que sa main soit sur moi. Puis, finalement, que Dieu pourvoie des donateurs. C'est un besoin concret, terre à terre, mais que Dieu pourvoie des gens, que Dieu mette à cœur à des gens de pouvoir prendre la décision de soutenir. Ça peut être un tout petit montant, idéalement mensuellement, comme ça tantôt, ou annuellement, mais juste de pouvoir s'investir. Puis c'est la fidélité dans les petites choses. Mais ça prend une équipe, ça prend comme une armée derrière pour être capable de l'achever. Puis évidemment de prier de manière globale pour moi. Donc, si Dieu vous met à cœur de donner, vous pouvez venir me voir ou sinon vous pouvez aller sur le site de Sembec. Sembec.qc.ca, c'est vraiment la page d'accueil de Sembec Général. Mais si vous ajoutez le barre oblique Jannick, ça va vous mener directement vers une page Simplique, un peu comme dans la vidéo qu'on a vue plus tôt, pour le site de l'Église, pour donner. C'est le même organisme qui s'occupe de prendre les dons pour Sembec. Donc, ça va aller directement à mon soutien dédié pour cette journée de levée de fonds. Donc, j'ai des cartons sur la table, il y en a à la sortie aussi. Si vous voulez, sur le frigo, traditionnellement, pour prier pour moi, puis notre famille. Donc, je vais terminer avec un mot de prière. Ensuite, je vais inviter la louange. Oui, Seigneur Dieu, on veut te louer ce matin pour ta providence. On veut te louer pour ta générosité, Seigneur, que tu manifestes de diverses façons. Seigneur, on a pu le voir avec la vie d'Esdras. On a pu s'en rappeler aussi ce matin avec la table du Seigneur. Merci pour Jésus que tu as pourvu pour nous.
Puis je te prie de faire de nous des adorateurs généreux, Seigneur. Généreux de notre temps, de notre argent, des ressources que tu nous donnes, des dons que tu nous fais, pour les mettre au service de ton Église, Seigneur. Qu'on puisse avoir vraiment la main ouverte pour pouvoir être à ton écoute, puis répondre aux besoins, Seigneur, selon ce que tu nous mets à cœur, selon ce que tu places devant nous. Puis Seigneur, je te prie que nos vies puissent se caractériser par le modèle qu'on a vu dans Esdras ce matin, qu'on puisse être des personnes qui étudient les Écritures, qui lisent ta parole, qui la met en pratique, qui ne fait pas juste la connaître, mais vraiment qui obéit par ton esprit, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Puis Seigneur, qu'on puisse être aussi des modèles pour d'autres, qu'on puisse être des agents pour que ça puisse être communiqué à d'autres personnes par un enseignement formel, informel, mais qu'on puisse être des faiseurs de disciples, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen.